Pour lutter contre les catastrophes liées aux intempéries, accentuées par les effets du changement climatique, l'État gabonais et l'Union européenne ont financé la construction du canal de Nzayon, long de 2300 km partant de l'échangeur éponyme au pont de Nouvelle Cité. Les inondations dans le plus grand arrondissement de la capitale gabonaise s'expliquent par l'arrêt du canal avant la bouche de déversement des eaux. L'aménagement n'a pas couvert tout le linéaire. On s'arrête au pont ici et il se trouve qu'on a encore à peu près 1,7 km avant d'arriver à l'exutoire. Et la difficulté aussi, c'est qu'il y a 2 raccordements. Il y a d'autres bassins versants qui viennent se raccorder à ce bassin versant principal sur cette partie-là qui n'est pas traitée. Qu'est-ce que ça apporte comme conséquence? Mais la conséquence de ça, c'est que quand les pluies sont, quand il y a un cru qui est important, quand les pluies sont importantes, on a la vitesse de l'eau qui augmente, qui est très importante, mais arrivé justement dans la zone qui n'est pas aménagée, eh bien, il y a comme un blocage. Pour le vice-chef du gouvernement, il faut dans l'immédiat lancer les travaux de curage de la partie non aménagée pour atténuer les débordements des eaux dans les quartiers. Le plus urgent aujourd'hui, c'est effectivement de curer régulièrement le canal, la partie qui est faite, et d'essayer de sensibiliser les populations pour ne pas continuer à jeter les déchets lourds dans les parties du canal qui ne sont pas encore aménagées. Nous avons commencé des contacts avec l'Union européenne qui avait financé la première partie des travaux, avec une partie l'État gabonais. Et nous verrons comment trouver d'autres financements pour terminer ce travail. Alain-Claude Billié-Binzé a rencontré récemment l'ambassadrice de l'Union européenne pour discuter de cette problématique et apporter les solutions aux préoccupations des Gabonais.